Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, mais qui êtes-vous? On ne s'est pas vu depuis... Alors pour vous, j'ai posté la dernière vidéo jeudi sur ma plateforme YouTube, mais il faut savoir que c'est le week-end d'AFBBN qui a eu lieu le week-end du 1er mai. Nous sommes actuellement vendredi 22 mai. Voilà, ça fait 20 jours que j'ai absolument rien filmé pour YouTube. J'en ai des choses à vous dire. Clairement, ça va être, je pense, un vlog assez long parce que je vais vous prendre toute la semaine avec moi et j'ai plein de choses à vous raconter. Bon, comme vous avez pu le voir, la routine n'a pas changé. Je suis chez moi, je suis beaucoup plus reposée. Je pense qu'à mon dernier vlog, vous avez dû le voir, l'état dans lequel j'étais. J'étais extrêmement fatiguée, donc à la suite de ce vlog, je vous avais dit ouais, ça se trouve je posterai pas de vidéo et tout. Bah en fait j'ai même pas travaillé, j'ai dû poser une semaine d'arrêt médical. Le médecin m'a arrêté parce que je faisais chute de tension, tachycardie, grosse surcharge de stress, etc. Ma prise de sang n'était pas bonne, donc c'était pas uniquement lié à ma prépa, c'était aussi lié à ma fatigue, à mes déplacements. Donc j'ai pris la décision de prendre une semaine de vacances, même si c'était clairement pas des vacances, et je me suis reposée pendant une semaine. Mais quand je dis reposer, je me tapais des nuits de 10 heures, l'après-midi je me retapais des siestes de 4 heures, enfin j'ai jamais autant dormi de toute ma vie. Et là ça va quand même beaucoup mieux, donc clairement c'était nécessaire et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors déjà, ne tirez pas sur la corde comme moi parce que franchement ça n'a aucun intérêt à part vous foutre dans la merde au niveau de la santé, au niveau du repos, de la récup, de la salle, des performances, etc. Et tout simplement prenez le temps pour vous. En fait là pendant ma semaine de vacances, les premiers jours je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées, je m'ennuyais fortement, je me sentais inutile au plus haut point. Et en fait à la fin de mes vacances j'appréciais m'ennuyer, j'appréciais ne rien faire, j'appréciais être seule. Et franchement c'est une vraie richesse de pouvoir faire ça quoi, c'est une vraie chance de pouvoir s'ennuyer. Donc voilà, donc je suis dehors, je suis en train de travailler, j'ai des bilans d'athlètes que je viens de finir, j'ai encore 2 bilans de clientes qui m'ont envoyé tardivement hier, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5 bilans, j'en ai déjà fait 4 donc j'ai bien avancé ce matin. J'ai fait mon propre bilan aussi à mon coach. Bon, ceux qui me suivent sur Insta du coup sont au courant, j'ai pris un nouveau préparateur. Non pas que ça se passait pas bien, hein. Franchement ça se passait très très bien depuis que j'ai arrêté avec Jack et que j'ai repris les choses en main. Encore merci à Stéphane aussi, donc mon tout premier préparateur qui m'épaulait pendant tout ce temps-là. Mais ça se passait très bien, mais juste en fait je sentais que, pas que je décrochais, mais que j'étais pas autant assidue que je devrais l'être. Que j'étais pas autant, pas sérieuse, parce qu'en vrai je faisais tout bien. Mais c'est-à-dire que mes bilans, je les faisais un peu à l'arrache, je les regardais sans trop me regarder, je me checkais vite fait dans le miroir, enfin, je faisais ça un peu à la va-vite, alors que je passais peut-être à côté de trucs importants. Et c'est là que je me suis dit, pas ouf. Et donc là, on est actuellement, donc je vous ai dit le 22 mai, je monte sur scène le 20 juin, donc on est à 28 jours, je pense, un truc comme ça, si je suis pas trop bête. Nous sommes à 29 jours, voilà, nous sommes à 29 jours de donc ma première scène qui est donc NPC Natural à Issoire, le 20 juin, en catégorie figure. Et en fait, je voulais commencer à faire des tests de décharge-recharge, et ça va être le thème de cette vidéo, parce que je peux vous annoncer officiellement que je démarre du coup un test de décharge-recharge. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo en quoi ça consiste, à quoi ça sert, etc. pour ceux qui m'y connaissent. J'ai mis du café partout. Oh, j'ai dit à Clément qu'il faut qu'on change cette table. Mais t'as fait mon petit café, trop bien. Donc je disais donc que je vais expliquer au fur et à mesure de cette vidéo en quoi ça consiste la décharge et la recharge. Donc en gros c'est ce que je ferai une semaine avant ma compétition et c'est ce que généralement tout le monde fait, à moins que des fois voilà, la personne n'a pas décidé de décharger si elle n'est pas prête à temps, si la condition n'est pas bonne, etc. Mais dans l'idéal, si on est dans les temps, une décharge-recharge peut être assez intéressante. Alors en soi, je suis pas écorchée, loin de là, parce que comme je vous ai dit là en juin, ma première scène c'est un peu, pas un échauffement, mais c'est ma première porte d'entrée pour les scènes en septembre et en octobre, donc je suis obligée de faire cette scène là et il faut que je puisse tenir du coup jusqu'à septembre et octobre. Donc j'ai conscience que le physique que je vais présenter en juin n'est pas un physique abouti. Ça sera un physique dont je suis fière, y a pas de souci, j'ai quand même perdu déjà 13 kilos donc c'est quand même pas rien, mais ça sera pas le physique que j'aimerais en tout cas présenter. Après encore une fois on n'est jamais à l'abri qu'il se passe un truc pendant notre prépa, un problème de santé, un problème perso, etc. Mais dans l'idéal c'est pas le physique que j'aimerais présenter. Ce sera déjà très bien mais ce sera pas celui que... c'est pas un physique abouti à mes yeux quoi. Bref, mais pour autant j'avais remarqué que j'avais tendance forcément là ma diète j'ai de moins en moins de glucides, c'est complètement logique et donc j'avais quand même tendance à m'aplatir un petit peu et donc j'en ai parlé avec mon nouveau préparateur. Du coup mon nouveau préparateur, pour ceux qui n'ont pas suivi sur Insta, c'est Nathan Chad. Du coup Nathan, si tu passes par là, merci de m'avoir récupéré un peu à l'arrache. Et donc du coup je lui avais dit que j'avais tendance quand même un peu à m'aplatir et que quand je faisais des journées plus hautes en glucides j'étais quand même beaucoup plus pleine et que du coup dans ce sens là ça pourrait être intéressant de faire une décharge recharge et non pas faire une décharge
pour tirer du fat, mais tout simplement pour avoir un physique un peu plus plein le jour J. Donc c'est ce qu'on va faire là, on va faire un test pour savoir comment je réagis justement à cette décharge glucidique et après à cette remontée glucidique, parce que ça peut très bien se passer comme très très mal, vous pouvez complètement dézinguer un physique si vous gérez pas bien la peak week, et c'est vraiment, vous pouvez avoir le pire physique ever si c'est mal fait. Donc c'est pour ça qu'on fait des tests avant, et donc là à 4 semaines de ma scène, c'est bien de faire un test, comme ça si ça foire, et ben on a 4 semaines entre guillemets pour rattraper le truc, enfin 3 semaines du coup. Donc je commence à partir de demain, et donc je vais vous prendre pendant toute ma décharge. Donc là on est vendredi, je commence samedi et je vais commencer à recharger à partir de mercredi. Donc je vous prends de vendredi à mardi, comme ça je vous expliquerai tout, et puis comme ça je vous prendrai pour un vlog un petit peu plus long. Donc je vais pas tout blablater maintenant parce que ça va être insupportable pour vous, mais en tout cas sachez que je suis très contente de revenir sur YouTube, vous m'avez beaucoup manqué, j'adore faire ça, j'adore ce format long, j'adore vous donner des nouvelles, et je sens que c'est réciproque, donc c'est cool quand ça fonctionne bien. Voilà, donc ce matin j'ai fait mon bilan à mon coach, je vous le mettrai là si ça vous intéresse. Ensuite j'ai fait du coup mes steps à jeun, j'ai fait mon petit déjeuner, j'ai répondu à des messages clients pendant que je steppais, j'ai mis des stories sur Insta, et là je travaille depuis à peu près 1h30, un truc comme ça. Il est quoi? Il est 10h30, ouais c'est ça, je travaille depuis 1h30. Donc je vais continuer à travailler comme d'habitude avec Clément vers 11h30 midi, on va manger, et puis après on va aller s'entraîner. Je pense que d'ici la fin de ma séance, donc vers 15h, j'aurai reçu mon plan alimentaire pour ma peak week, et comme ça si j'ai besoin d'aller faire 2-3 courses pour ma peak week, je pourrai aller les faire. Et puis vamos après, hein. C'est parti pour quelques jours qui vont un peu piquer je pense, mais c'est aussi ça qu'on aime et c'est aussi ça qu'on souhaite pendant une prépa. Bah écoutez, je vous retrouve je pense à la salle, et puis là pour l'instant, franchement, oh j'ai failli refaire la même connerie. En fait faut pas que je m'appuie sur cette table. Donc du coup je vous reprends je pense à la salle, et là au niveau de mes repas aujourd'hui concrètement c'est classique, c'est ce que je mangeais déjà avant, riz, poulet, légumes midi et soir. Le matin j'ai des flocons d'avoine avec de la whey, et l'après-midi j'ai de la crème de riz avec de la whey. Voilà, rien de bien foufou, je vous montre pas forcément ça spécifiquement aujourd'hui, déjà je vous reprends pour vous faire un coucou et c'est cool, et je vous montrerai du coup comment on décharge, donc comment on enlève les glucides au fur et à mesure, parce qu'on va faire ça progressivement. Là le test qu'on veut faire c'est voir si une décharge progressive fonctionne bien sur moi, parce qu'il y a plein de manières de décharger, ça peut être progressif comme ça peut être agressif. Donc là on va faire du progressif, voir si c'est suffisant, à partir de quand je fais de la flotte, si je supporte bien, etc. etc. Voilà. Bon bah écoutez je vous laisse, je continue à travailler et je vous reprends tout à l'heure à la salle. Aujourd'hui c'est une séance épaule je crois. Attendez. Du coup j'ai changé de programme aussi, alors soit c'est un peu ce que je faisais avant, mais du coup Nathan m'a fait un nouveau programme aussi, donc pour l'instant je le connais pas, c'est ma première semaine, hein. Je suis avec lui depuis mardi, on est vendredi, donc vous voyez vraiment c'est tout nouveau. Mais c'est bien, enfin je sens que je suis... soulagée, mais à un point en fait de déléguer quoi, juste de déléguer et de rendre des comptes à quelqu'un. Et puis c'est bête, mais aussi sur le côté humain, le fait de partager entre guillemets cette aventure avec un coach, bah c'est pas pareil que de le vivre solo dans son coin quand même. C'est moins sympa je trouve, de pas le partager, c'est moins sympa, on se sent vite seul dans son truc. Non pas que j'avais des doutes ou quoi, mais juste bah je sais pas, on partage rien avec personne, on fait son truc dans son coin, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas d'échanges sur le sujet, et je sais pas, ça me manque, je trouvais fade un peu ma prépa depuis que j'avais arrêté avec mon ancien préparateur. Alors c'était la meilleure décision que je pouvais prendre clairement, mais ouais je commençais un peu à tourner en rond, à me sentir un peu seule et tout, donc là je suis très contente, ça m'a mis un petit coup de renouveau, un petit coup de... Ouais, je suis contente. Franchement, ça va beaucoup mieux. Même moralement, Clément me le dit. Je suis moins stressée, je suis moins fatiguée, je suis moins à cran. Je décharge complet, quoi. Je m'occupe de mes clientes, je les chouchoute, et moi, je m'oublie. Je fais mes bilans, je fais tout ce qu'il y a à faire, mais je suis le plan et je m'oublie complètement. Et je me pose pas 46 milliards de questions. Et je peux me reposer sur quelqu'un, et ça c'est aussi hyper important. Donc aujourd'hui c'est donc séance, c'est ce que je disais, épaule-bras. Donc j'ai de l'élévation latérale, poulie, haltère, pec deck, après j'ai triceps et après j'ai des biceps, donc ça va être cool. C'est une bonne séance ça. Hier j'ai fait ischio-fessier, bon c'est ischio-fessier quoi, séance de l'enfer, mais par contre j'ai eu un super bon ressenti. Mercredi j'étais repos, donc jeudi j'ai fait ischio-fessier, mercredi j'étais repos, et mardi j'ai fait dos quad. Et donc là je fais épaule bras, et demain j'ai encore quad fessier. Voilà. Bon allez je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bisous bisous. Recoucou, bon je vous retrouve, je viens d'arriver à Leclerc, je vais faire 2-3 courses, je viens de recevoir du coup ma diète de décharge-recharge, donc c'est bien ce que je vous disais ce matin, on décharge à partir...
hop, tais-toi Nathan. On décharge à partir de demain jusqu'à mardi compris et on commence à refaire, donc on décharge tranquillement, crescendo, et on recharge à partir de mercredi de manière crescendo aussi. Bon, en soi, en termes d'aliments, il n'y a pas grand chose qui change. Je mange globalement les mêmes aliments, et puis dans tous les cas, moi je suis un peu limitée aussi de par mon syndrome d'intestin irritable, donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand chose qui change. Il m'a mis du blanc d'œuf, mais j'en ai à la maison. Je vais juste me reprendre des légumes, parce que forcément les légumes vont être la majorité de mes repas, donc je vais m'en reprendre salade, il me reste quoi, concombre, je pense, je vais prendre, et puis on sera pas mal, ouais, du miel, parce que du coup forcément pour la recharge il me faudra du miel, et puis un petit truc surprise. Je vous montrerai ça. Donc voilà, donc je suis très contente, donc je vais faire ça avant d'aller à la salle. Il est 14h30, donc j'ai fini de travailler. J'ai encore juste une prog à faire. Il fait extrêmement chaud. Je sais pas combien il fait, mais il fait extrêmement chaud. Là, je vais sortir de la voiture, je vais aller faire les courses là, parce que il fait trop chaud. Voilà, et puis bah écoutez, je vous reprends pour ma séance juste après. Je suis toute seule parce que Clément est repos. Donc voyez, voilà, je vais essayer de bombarder la séance. Ouf, j'ai failli taper la voiture d'à côté. Je vais essayer de bombarder la séance. J'ai soif là. Je fais que boire. Après, la bonne nouvelle là, du coup pendant la décharge, bon, j'expliquerai un petit peu ce qu'on fait, mais du coup je vais boire beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait chaud. Donc dans tous les cas, boire beaucoup ne sera pas un problème. Bonheur. Allez hop, donc je pars aux courses. Je vous prends avec moi. Et puis après, let's go. Training. J'espère que vous allez bien. Bon, comme prévu, je vous prends un petit peu tous les jours de la semaine. On est donc samedi matin, il est 8h30. Je m'apprête à aller à la salle. Je vais y aller très tôt et j'y vais sans Clément. Cet après-midi, lui, il part voir sa famille, donc au moins ça sera fait et on sera tranquille. Et puis moi, je vais passer le week-end tranquille toute seule, puisque comme je l'avais expliqué, du coup, je commence les tests de décharge et de recharge. Et clairement, je sais que je vais être fatiguée. Donc, aller voir du monde pendant cette période-là, c'est pas forcément la meilleure stratégie du siècle. Donc, ça fait partie évidemment, on va dire des petits voilà, des petits effets négatifs de la PrEP, c'est que bah des fois forcément on peut pas faire tout ce qu'on souhaiterait faire. Voilà, donc je vais aller faire ma petite séance. Alors normalement j'étais censée faire uniquement ischio-fessier et en fait j'ai encore des grosses courbatures parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai une nouvelle prog depuis mardi et bah forcément qui dit nouvelle prog dit courbature, surtout que bah j'ai un peu fait la gogole. Je me suis entraînée à l'échec alors qu'il aurait fallu que je mette un petit peu moins d'intensité, que je mette un peu un R hier. Je l'ai pas fait. Donc forcément j'ai des courbatures de l'espace et là refaire les ischios c'est clairement impossible. Donc je vais enlever tous les exercices d'extension de hanche, flexion de hanche et à la place je vais mettre quelques exos dos parce que dans tous les cas en fait comme je vous l'ai dit j'ai commencé ma nouvelle prog mardi vu que j'ai commencé avec Nathan mardi et du coup bah ma séance 1, ma séance de lundi j'avais pas pu la faire et c'était une séance dos. Donc du coup je vais enlever une partie des exos ischio, je vais garder une partie des exos fessiers et à la place je vais mettre donc du dos et j'ai aussi un rappel quad avec du leg extension. Bref, de toute façon je vous montrerai une partie, je sais pas si je filmerai tout parce que j'ai quand même pas mal filmé hier et j'avoue que vous voyez vu que j'avais arrêté de filmer depuis un petit moment, là refilmer pendant ma séance ça m'a pris quand même pas mal de mon temps. Donc la séance a été plus longue forcément et même en termes de concentration parce que du coup au lieu de juste bombarder ma séance et de pas réfléchir, je devais essayer de regarder les plans, voir si c'était quand même pas mal, etc. Et mine de rien on se rend pas forcément compte mais ça demande du temps. Donc je vous filmerai pas non plus toutes mes séances, donc là je sais pas si je vous filmerai quoi que ce soit. Ça dépendra s'il y a du monde, ça dépendra dans le mood dans lequel je suis. Déjà je vais m'entraîner à 8h30, je vais m'entraîner toute seule donc il va falloir que je me concentre. Voilà, donc du coup premier jour de Peak Week, c'est parti mon kiki. J'ai pris mon petit
petit galon d'eau. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va baisser un tout petit peu mes glucides. Ce que je vous avais expliqué, on va faire un truc de progressif. Donc on va faire quelque chose de très très progressif. Donc là, j'ai un peu moins de glucides, un peu moins de riz sur mon repas du midi et j'ai un peu moins de riz sur mon repas du soir. C'est pas non plus un truc ultra drastique. On touche pas à mon sel. J'ai eu 40 minutes de cardio à faire à jeun ce matin, ça a été fait. Et j'ai 15 000 pas. Et j'ai donc mes 5 litres d'eau à boire. Et donc du coup, pour que ça soit plus pratique, je me suis acheté carrément des galons d'eau comme ça. Et au fur et à mesure, je remplis ma gourde avec. Comme ça évite que ce soit trop compliqué pour moi. Je sais ce que j'ai à boire et à comptabiliser, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je vais m'entraîner. Et puis après, je vous reprendrai de toute façon au fur et à mesure de ma pique jusqu'à mardi prochain. Voilà, rien de foufou à vous raconter de plus. Les entraînements, on n'y touche pas, on change rien du tout. Parce que du coup, quand on fera la vraie peak week, ça sera des entraînements qui seront un peu adapté. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas, d'autant plus qu'on vient de commencer, donc on n'aura pas de temps à perdre à essayer de faire des variations de training. J'ai mis, alors vu qu'il fait une chaleur pas possible, hier aussi à la salle ça a été dur à cause de ça, il fait une chaleur de malade. Hier il faisait 34 dans la voiture, donc là je sais pas, là il fait encore bon. Mais du coup ça y est, c'est un peu la période où on sait pas trop comment s'habiller. Moi je suis pas méga à l'aise en short à la salle, j'avoue, je l'ai jamais trop été, je sais pas pourquoi, je suis pas à l'aise quoi. Non pas que je suis pas à l'aise avec mes jambes ou quoi, mais juste voilà, je suis pas bien quand je m'entraîne en short. Du coup là j'ai trouvé un juste milieu qui est en vente chez Gymshark, c'est le grand retour, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de marques qui le font. C'est le grand retour des Bermudas. Je pense que c'est soit on adore soit on déteste. Tac. Moi je trouve ça très cool avec des chaussures taille haute, moi je trouve ça très très sympa. Mais après encore une fois c'est un style quoi, c'est soit on adore soit on déteste. J'ai pris une couleur un peu, quoi c'est bleu canard ça, bleu pétrole, un truc comme ça. Et je trouve ça très très chouette. Donc si vous voulez, il est en vente sur Gymshark, code OC10, c'est toujours d'actualité. Et vous avez des promos là en cours, je crois que vous avez genre moins 25% sur tout le site, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, je vais prendre mon prêt. Tu prends un café ou pas? Oui. Pour la petite histoire, on a eu un truc très très drôle ce matin. Clément va chercher un colis parce qu'il s'est fait livrer un truc bref sur Amazon. Il revient avec 2 colis, il me dit mais t'attendais un truc et tout. Je dis bah non, moi le seul truc que j'attends c'est ma commande ESN parce que j'ai recommandé du Daily parce que j'en avais plus, enfin bref. Et il revient avec un colis à son nom, donc trop bizarre. Et on ouvre le colis, donc déjà on a vérifié, hein, il s'est pas fait débiter sur son compte et tout, donc trop bizarre. Il y a ni de commande de ma part ni de commande de sa part. Et on a reçu ça. C'est écrit que c'est genre un creamer, donc en fait c'est comme du lait en poudre, 0, goût vanille, improbable. Donc c'est un truc 0, donc forcément il n'y a pas de cale et tout. Et c'est donc comme du lait en poudre que tu mets dans ton café et qui sucre ton café et qui te fait une crème de café. C'est un creamer quoi. Improbable quand même, enfin c'est trop cool comme produit, mais c'est improbable qu'on ait reçu ça sans passer de commande quoi. Donc tu veux qu'on teste ou pas? Ouais. Allez, on se fait un petit café. Après j'y vais hein, parce que l'heure elle tourne et à 13h moi j'ai cours avec Yasmina, donc il faut que je bombarde. Go. Du coup avant de repartir on avait regardé donc il conseillait 2 grammes pour 15 cal. Donc moi j'ai fait avec la balance de précision, j'ai mis 2 grammes. J'ai goûté, il y avait 0 goût. Donc flemme de perdre 15 calories dans un truc qui a 0 goût. Là t'as quoi? T'as doublé ou t'as triplé? T'as triplé je pense. T'as peut-être mis 6 grammes. J'ai commandé autre chose là, ça. Mais ça c'est bien meilleur hein. Ça, c'est pas gratuit. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été envoyé gratuitement par Amazon. Le sirop bulk là à la vanille, moi je mets ça dans mon café le matin, c'est bien meilleur. Pendant la peak week, j'ai droit à une boisson 0 par jour. À la limite, ça va être le plus dur de la peak, je pense. Ça va même pas être la faim ou quoi que ce soit. Ça va être le fait que j'ai droit à une boisson 0 par jour. Ça va être pas évident pour moi. T'aimes bien? Bah, une fois que t'as mis 10 grammes, ouais. Ok, bon non, n'achetez pas ça, ça vaut pas le coup, il n'y a pas de goût et voilà, bon bref c'était le update, franchement prenez des sirops 0, Monin ils en font, Bulk en font, il y a plein de marques qui en font, prenez des sirops 0 à la vanille, même en magasin vous savez les canderelles là, les édulcorants, ils font ça en gouttes maintenant, c'est dans le rayon de la stevia et tout, là la vanille là, ça coûte que dalle et ça vous dure une éternité. Nous on avait pris les mêmes à la noisette et on a encore le même au fond au caramel. Franchement vous faites pas acheter ces bouses là. Par curiosité j'aimerais bien savoir combien ça coûte. What the fuck, 15 balles le truc? 30 €. Tu vas le consommer ou pas? Mais c'est hyper cher 15 balles le truc.
YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, nous sommes dimanche matin, il est 8h30. Je viens de me lever, envoyer mon bilan à mon coach et j'ai fait mon cardio. Et là je vais enfin pouvoir manger, toujours accompagnée de mes galons d'eau. Hier je vous avoue que ça a été très compliqué de finir la flotte. J'étais là à faire la maline en disant oh finalement ça va être sympa, ça va être facile et tout. Mais en fait j'ai pas du tout été stratégique. Je suis partie à la salle avec une gourde, enfin ma gourde là, attendez je vais vous la chercher. Oui, donc je disais que je suis allée à la salle avec ma gourde, donc ma gourde qui fait un tout petit peu moins d'un litre, elle fait 950 ml et je suis partie avec ça en me disant que ça allait aller, mais en fait j'ai traîné, vous avez vu j'ai papoté avec Clément, bah, j'ai profité un peu de lui aussi avant qu'il parte chez sa famille. Et du coup, grosse erreur de strat de ma part parce que je me suis retrouvée à boire plus de 4 litres dans l'après-midi. Je suis rentrée de la salle, il devait être midi et demi, 13h, quelque chose comme ça. Et en fait j'ai galéré de ouf, donc il faut vraiment que je fasse gaffe à avoir au minima 2 litres, si ce n'est plus, 2 litres et demi le matin pour que ça soit pas trop la galère. Donc là je me suis levée, j'ai déjà bu une gourde, donc j'ai déjà bu 950 ml, donc quasiment 1 litre, pour pas refaire la même erreur qu'hier. Et donc là j'allais prendre mon premier repas, donc je vais en profiter de celui-là parce que c'est mon seul repas sucré de la journée. Moi perso je suis un palais sucré, j'aime trop le sucre, donc c'est pas plus mal que j'ai un peu moins de repas sucré, j'ai un peu moins de tentation. Donc pour ce premier repas, j'ai 60 g de flocons d'avoine avec 25 g de whey, 15 g de beurre d'amande, 1 g de sel et 50 g de fraises. Donc je vais manger ça avec mon petit café et puis après je vais aller me mettre à bosser. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup de bilans, j'ai 5 bilans je crois. Mais j'ai surtout beaucoup de prog à faire. J'ai 2 personnes qui rentrent dans la team là en juin. Attendez, j'ai donc la prog de Lucas qui revient dans la team en juin. J'ai la prog de Justina qui est une ancienne cliente à moi qui pareil a refait appel à moi pour sa programmation. J'ai une autre élève à moi, Anne-Laure, qui change de programmation parce qu'elle s'est blessée. J'ai terminé la prog hier de Sonia parce que pareil elle s'est blessée. Là c'est un peu l'époque là. Et faut que je finalise la prog de Morgane qui vient de terminer en fait son focus Aerox et qui là maintenant va partir sur vraiment une prépa body pour monter sur scène l'année prochaine. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de prog à faire, ça fait 1, 2, 3, 4 prog et du coup 6 bilans si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4. Ah oui non 5 parce qu'il y a celui de Léa qui est décalé à mardi. Bon bref, voilà, donc j'ai pas énormément de bilans, je vais passer pas mal de temps sur l'ordinateur donc je pense que je vais me mettre j'ai un bureau qui se lève, je pense que je vais mettre le tapis dessous et comme ça je vais avancer mes steps, même si j'aime pas trop faire ça, je préfère avoir des steps quand même assez actifs. Là vu que je vais pas aller à la salle ou quoi aujourd'hui, c'est un rest day, je sais que c'est pas là de la salle, je vais pas les avoir donc ça va quand même permettre d'avancer un petit peu, mais c'est vrai que moi je suis vachement team, je préfère m'arrêter de travailler, marcher de manière intensive pendant 30 minutes, au moins je step et j'ai vraiment l'impression de stepper et j'avance dans mes pas et il y a un peu d'activité, j'ai le BPM qui monte un peu, plutôt que toute la journée faire du 20 000 pas mais à vitesse 2,5-3 et en ayant les coudes à moitié sur le bureau et tout, je suis pas fan. Hier, j'ai mis une story sur Insta qui a fait réagir parce que j'avais froid alors que là du coup on est en grosse température à moitié canicule. Hier il faisait 31 degrés et j'avais super froid, j'étais en pull et en jogging. Il y en a plein qui m'ont dit ah c'est fou et tout machin. Bon moi je me suis dit que c'était la prépa, enfin ça fait partie des effets. Oh, il y a des mouches là, je n'en peux plus. Ça c'est le côté négatif de quand il refait beau et chaud. Et les mouches, je ne supporte pas ça et puis je deviens tarée avec ça. Et en fait je pense que je suis malade. Voilà, donc j'ai été partie du principe que c'était la prépa et que c'était mon métabolisme qui était fatiguée, mais en fait je pense que je suis malade parce que je me suis réveillée 3 fois cette nuit avec un mal de gorge mais vraiment horrible, comme si j'avais des aiguilles dans la gorge. Donc j'ai pris, vous savez, les petites pastilles sans sucre pour essayer de m'anesthésier un peu tout ça. Honnêtement c'est cata, là ça va un peu mieux parce que j'ai commencé à boire, je parle, donc vous savez forcément ça se détend un peu, mais je sens que je suis malade. Donc je pense que hier j'avais froid, non pas qu'à cause de la prépa ou peut-être parce que j'avais peut-être un peu de fièvre, un truc comme ça. Donc j'espère que j'ai pas chopé une merde, surtout que là les choses avancent bien, donc on est au 2e jour de Peak Week. J'ai perdu 400 grammes cette nuit, donc très très cool, je suis très contente, pourvu que ça continue comme ça. Donc comme je vous l'ai dit c'est progressif, donc qu'est-ce qu'on fait? On baisse progressivement les glucides et on monte progressivement l'hydratation. L'objectif du coup c'est de m'aplatir, le fait d'enlever les glucides, l'objectif c'est vraiment de m'aplatir au maximum pour que quand on va remonter les glucides, quand on va recharger, j'ai un bon pump et que je me remplisse vraiment de glycogène. Au niveau de l'hydratation, on augmente l'hydratation pour
habituer les reins à travailler beaucoup pour que quand en fait on va baisser l'hydrate, on va remonter les glucides et en même temps on va baisser progressivement l'hydrate, et ben le corps soit toujours habitué à travailler beaucoup, que les reins soient toujours habitués, donc ce qu'on appelle la diurèse, hein, c'est l'élimination, c'est tout simplement le fait d'aller uriner quoi. Et donc du coup ça va permettre au corps d'éliminer le peu de flotte qui peut rester et donc de plaquer la peau aux muscles. C'est l'objectif, d'enlever on va dire le peu de rétention d'eau qu'on peut avoir. Donc là on fait un test, comme je l'ai dit, la Pickwick il y a plein de manières de faire. Il y a des coachs qui vont juste toucher aux glucides, qui vont pas toucher à la flotte. Il y en a qui vont toucher à la flotte, qui vont pas toucher aux glucides. Ça va dépendre du cas de chacun. Il y a plein de façons de faire. Je pars du principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a des façons qui fonctionnent, voilà, sur les gens ou pas. Et c'est aussi pour ça que c'est important de faire des tests. Moi avec mes clientes, je fais toujours des tests de Pickwick, c'est ultra important. Pas faire un truc comme ça au hasard une semaine avant leur compète, puisque comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur moyen de niquer votre physique et voilà, de présenter la pire des shapes. Moi par exemple, j'avais une élève, la remontée de la flotte, ça lui faisait faire de la flotte mais à outrance et limite elle avait des nausées et tout, donc par exemple on n'avait pas fait de variation hydrique la concernant. Une autre, le fait de remonter les glucides, elle avait extrêmement mal digéré même en le faisant graduellement et progressivement. Donc vous voyez, il faut vraiment faire des tests, c'est hyper important. Voilà, il y a plein de choses à prendre en considération. Là vous voyez par exemple, je vous ai dit j'ai des flocons d'avoine. En l'occurrence Nathan me laisse le choix entre les flocons d'avoine et la crème de riz. J'ai fait une journée, non je fais 2 jours de suite avec de la crème de riz le matin. Le fait est que je vais pas aux toilettes quand je prends la crème de riz le matin parce qu'il n'y a pas de fibres en fait dans la crème de riz. Or il y en a dans les flocons d'avoine. Donc j'optimise vraiment ma digestion aussi au maximum et c'est des petits détails qui peuvent faire la différence parce que c'est pareil, quelqu'un qui est constipé, qui n'a pas un transit qui fonctionne très bien, c'est aussi quelqu'un qui digère mal, c'est quelqu'un qui élimine mal, etc. et ça peut avoir plein d'impacts aussi bien sur la récup, le sommeil, les performances, etc. Nous là on fait un test progressif, on verra si c'est suffisant. Potentiellement on fera d'autres tests si on a le temps pour cette première scène et au pire on aura le temps du coup cet été de faire d'autres tests. Peut-être de manière un petit peu plus agressive. Nathan était lui plus habitué, du moins il travaille plus souvent comme ça, de faire quelque chose de plus agressif. Moi j'ai plutôt tendance à faire quelque chose de progressif. Je pense que c'est mon côté femme à l'écoute du moins de petits signaux vu qu'on fait de la flotte pour un oui, pour un non nous. Mais ce qui est cool avec Nathan c'est que du coup il est open et il est ouvert à la discussion et vu que j'avais prévu de faire ça dans ma tête, il m'a dit ok t'avais prévu de faire ça, on va pas te chambouler tes plans, on fait un test comme ça et je te donnerai mon avis objectif pour savoir si c'est suffisant et savoir si on fera ça ou pas. Voilà, donc je suis très contente de cette collaboration avec Nathan, ça fonctionne très bien, le dialogue est top, je me sens écoutée enfin et ça c'est hyper important, d'autant plus quand vous êtes athlète parce que il y a quand même des enjeux, il y a quand même un investissement assez important personnel. Donc voilà, je vais manger ça et donc du coup voilà, Pickwick c'est semaine de pic et l'objectif c'est de vider un maximum pour recharger un maximum et d'enlever le plus de flotte possible. Donc on fait des grosses variations sur l'eau, il y a aussi une petite variation sur le sel mais ça c'est pas énorme non plus. Là pour l'instant je consomme autant de sel que d'habitude, donc là vous voyez j'ai mis 1 gramme de sel sur mon petit déjeuner. Pour l'instant ouais ça n'a pas changé, je crois que c'est à partir de demain qu'on augmente légèrement le sel parce que pareil du coup la balance électrolytique sodium-potassium c'est ce qui vous permet la circulation de fluide dans votre corps, donc le fait de faire varier cette balance ça va permettre aussi une meilleure élimination. Voilà, c'est entre guillemets assez technique, c'est pas n'importe qui peut faire ça, donc vous lancez pas dans une Pickwick tout seul comme des grandes parce que ça peut avoir quand même un gros impact sur vos reins, etc. Donc voilà, faites les choses bien encadrées avec des professionnels qui s'y connaissent. Faites des tests, vraiment c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est faire des tests. Et vous voyez, bon attendez, je vais manger en même temps si ça me dérange pas parce que là je commence à crever la dalle. Oui, donc je vous disais donc, j'ai eu un appel avec une cliente, enfin un appel découverte avec une cliente la semaine dernière, elle se reconnaîtra sûrement si elle passe par là et elle m'a posé une question assez intéressante et je trouve que n'importe quel athlète qui voudrait se lancer dans la compétition devrait poser cette question à son préparateur. Donc elle a pour projet de faire une compétition mais pas d'évoluer dans le bodybuilding, elle aimerait tenter pour voir si ça lui plaît et puis tout un cheminement personnel, etc. Donc évidemment, première chose que je lui ai fait c'est de lui citer un peu les conséquences d'une prépa body parce que se lancer dans une prépa body pour juste un objectif personnel, ça peut avoir des conséquences quand même assez importantes derrière, il faut en avoir conscience. Donc déjà ça c'est le
rôle de n'importe quel coach, je pense, bienveillant et professionnel, de dire sache qu'une prépa ça demande ça comme investissement. Je parle pas de sacrifice, parce qu'il y a beaucoup qui parlent de sacrifice sur les réseaux sociaux. Moi je parle pas de sacrifice parce qu'à un moment donné personne vous met le couteau sous la gorge, donc c'est plus un investissement personnel et des choix que vous faites à un instant T. Et la question qu'elle m'a posée c'est toi tu pousses tes athlètes jusqu'à où? Et je lui dis c'est-à-dire parce que l'objectif évidemment c'est de gagner, donc je lui dis bah j'espère jusqu'à la victoire. Et elle m'a dit oui mais au niveau santé etc. Je lui dis bah ça typiquement c'est propre à chacun, c'est-à-dire que je vais avoir par exemple Pauline qui a une condition de malade mentale, voilà elle était écorchée de ouf, on a eu une très bonne réponse de son métabolisme etc. Et franchement bon après elle a bossé pour, hein. Elle s'est investie à 3 milliards de pourcents, il n'y a pas eu un jour où il y a un paramètre qui n'a pas été fait, mais il y a des personnes comme par exemple Sabrina, le retour qu'on a eu c'est manque de conditions en bas du corps, mais Sabrina il faut savoir qu'elle a des problèmes de circulation, de famille en plus, et que elle a aussi un métier où elle est coiffeuse et elle est debout toute la journée, donc on va avoir des paramètres qui vont être variables d'un client à un autre, donc évidemment on a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait mettre en place pour Sabrina pour essayer d'améliorer sa condition, et après ça se fera au fur et à mesure avec le temps, parce que elle avait eu un off qui était pas hyper qualitatif quand je l'ai récupéré, et elle était remontée très haut dans le poids. Donc tout ça pour vous dire que en fait ça va être propre à chaque personne. Typiquement moi c'est aussi pour ça que j'ai arrêté avec mon ancien préparateur. Je suis quelqu'un qui a des problèmes de santé. Si demain le coach me met dans le rouge et que vraiment j'ai tous mes marqueurs de santé qui sont cata et qui continuent à tirer comme un bourrin, bah en fait je vais lui dire au revoir, parce que je fais du body mais c'est un loisir, c'est-à-dire que je suis pas là, je veux pas, je suis naturelle, je vais pas aller à Olympia, je vais pas en gagner, enfin je veux dire on gagne pas notre vie avec ça, donc à un moment donné il faut aussi avoir le recul de se dire c'est un loisir. Donc c'est sûr qu'on se met un peu la pression parce que je suis coach, que mon corps c'est aussi ma vitrine, que mes résultats sont le fruit aussi de mon travail, mais c'est pas que parce que vous êtes un bon athlète que vous êtes un bon coach, et ça faut vraiment le voir. La preuve étant avec mon ancien préparateur, c'est un très bon athlète, à mes yeux ce n'a pas été un bon coach, du moins pas pour moi, ça veut pas dire qu'il est pas bon coach pour les autres. Donc voilà, et ça c'est une question hyper importante qu'il faudrait poser à chaque fois que vous prenez quelqu'un. Quelles sont tes limites sur tout ce qui est santé, est-ce que t'es prête à me tirer sur la vraiment si je suis dans le rouge, et vice versa, c'est-à-dire moi je demande aussi à l'athlète à quel niveau elle est capable de s'investir. Est-ce que typiquement le fait de perdre ses règles c'est quelque chose qui l'inquiète, parce que ça arrive régulièrement même si on fait tout pour éviter ça. Enfin, voilà, il y a des limites je trouve à se poser. Évidemment tout le monde veut gagner, tout le monde veut la victoire, tout le monde veut atteindre son meilleur physique, mais tout le monde veut atteindre son meilleur physique avec les armes qu'il a, et ça c'est important aussi de pas l'oublier. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. Est-ce que les personnes qui ont des problèmes de santé devraient faire des prépas? Ça c'est une réelle question. Voilà, moi je suis là, je pense que je suis un peu butée là-dessus, mais j'ai conscience que c'est un peu couillon. Mais voilà, donc il faut quand même avoir ce recul là, de se dire ok, vers où je vais. Et là à l'heure actuelle je sais que je suis en confiance avec Nathan parce qu'il y a cette écoute. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est hyper important d'avoir de l'écoute, et je sais que demain si je suis vraiment dans le mal, Nathan va pas me dire ok. Alors je suis pas quelqu'un en plus qui me plaint, donc vraiment quand je me plains c'est vraiment que ça va pas. Je suis quelqu'un d'assez, je pense, discipliné et assez têtu et méga carré sur tout, organisé sur tout, j'aime contrôler tout. Je pense que je suis pas une mauvaise élève, je suis pas quelqu'un de chiante à coacher, pas du tout, je pose jamais de questions, j'applique le plan et basta. Mais le jour où ça va pas, si derrière moi il y a personne qui m'écoute, c'est à ce moment-là que je peux me dire bah en fait merde quoi, je fais tout bien, mais en retour en tant que personne, en tant qu'humaine, je suis pas écoutée, je suis pas entendue, je suis pas prise en considération, et ça c'est hyper important. Voilà, donc c'était la petite aparté, mais j'ai trouvé hyper intéressant que c'est la première fois qu'on me posait cette question là, et je pense que n'importe qui devrait poser la question, quelles sont tes limites en tant que coach. Bref, j'ai dit que je voulais manger en même temps, je me suis posée sur le canapé, je vais mettre une petite vidéo YouTube, j'étais en train de regarder Arthur Gaines dans mon téléphone, donc je vais basculer ça sur la télé, je vais manger ça et puis je vais bosser accessoirement parce que là je blablate depuis un petit moment et au final il est déjà 9h15. Je vous fais des bisous, je vous reprends je pense pour tous les repas de la journée aujourd'hui, comme ça vous voyez un peu ce que je mange, parce qu'aujourd'hui vu que c'est un jour off, il n'y a pas de training, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant hormis mon travail, mais bon je vais pas vous immiscer non plus dans mes vocaux. Et puis je vous reprendrai demain, parce que du coup demain on a encore une augmentation de flotte, on a encore une baisse des glucides et on a encore une augmentation de sel, et je vous ferai un petit retour de comment je me sens. Et on arrête du coup la décharge mardi, donc encore un jour mardi, et mercredi matin je commence à recharger. Donc c'est ce que je vous disais, j'arrêterai le vlog mardi et je recommencerai un nouveau vlog mercredi matin pour la recharge. Et là j'ai hâte de voir comment mon corps va répondre. En tout cas là je suis très contente parce que premier jour de Peak Week, je perds 400 grammes, donc le corps est ultra répondant. Je suis hyper contente alors que je suis malade, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, bon allez je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis bah à plus tard pour le repas 2.
je me permets de te faire ton petit retour comme convenu. D'autant plus quand on est comme ça sur un déficit. Si vraiment tu ressens le besoin de boire plus... Bon, bah je suis clairement malade, hein. Clairement je suis malade de chez malade. J'ai regardé ma gorge, elle est rouge, mais rouge sang. Là je faisais mes retours de bilan, bah c'est bon, du coup j'ai fini les bilans de mes clientes. J'ai les progs encore à faire dont je vous parlais tout à l'heure, mais du coup ouais, j'ai fait tous les vocaux, je suis au bout de ma vie. J'ai la gorge en feu. Ah non, il me reste encore un bilan. Donc du coup depuis tout à l'heure j'enchaîne. Bon, dans un certain sens ça me fait boire du coup. Le problème que nous avons hier, nous ne l'avons plus aujourd'hui finalement. Du coup ce qui est cool c'est que je me fais des tisanes, des thés et tout. Il m'a dit que c'était ok Nathan, donc du coup je prends mon eau de mon gros galon là et je me fais des boissons chaudes pour essayer de m'aider. Du coup je peux pas prendre de miel, je peux rien prendre pour apaiser la gorge. J'ai pris un Doliprane ce matin, j'ai pris un ibuprofène tout à l'heure encore, donc je vais me calmer quand même sur les médocs. Et j'ai déjà pris ma 3e pastille pour la gorge, donc au bout d'un moment je crois que c'est genre 4 par jour grand maxi. Bref, il est midi, vous voyez genre j'ai des frissons, je sais pas si on verra. J'ai des gros coups de frissons et tout, alors que enfin il fait combien dans la baraque? Il fait 27 degrés dans la baraque, et je suis là et je frissonne comme une gogole. Dehors il fait 32, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. 32 dehors, 27 dans la baraque et moi je suis comme ça. Je faisais les bilans, j'étais avec mon plaid comme ça sur moi. Bref, je vais me faire un petit thé nuit calme parce que bon, on n'est plus à ça près. D'ailleurs, c'est même pas un thé, c'est une tisane. Saveur miel, camomille, tilleul, orangé. La camomille contribue à un bon sommeil. Ouais, t'inquiète pas. On va bien dormir. Et puis du coup, je vous reprenais parce que je vais faire mon 2e repas de la journée. Allez, rentre petit thé. Voilà, je subis là. J'espère que c'est genre juste aujourd'hui et demain c'est ok parce que demain j'ai training. Donc je préfère tomber malade sur des jours de repos comme ça. J'espère que demain, genre, je suis au taquet du taquet du taquet. Donc là, je vais manger et après, je vous le dis direct. Hein, je vais me foutre dans mon pieu et je vais faire des programmations dans mon lit. Ça, c'est sûr et certain. Je vais faire pipi. Parce que du coup, je fais que pisser. J'ai mes compléments alimentaires à prendre aussi. Je suis en train de regarder mon plan. Ah, je vais faire pipi, je reviens. Ok, donc repas 2. Ça va, le repas 2, il me reste encore du riz. J'ai 100 g de riz cuit, 120 g de poulet cuit et 80 g de légumes verts, donc en l'occurrence j'ai mis des concombres, donc ouais, rien de bien foufou, poulet, riz, concombre. Je vais me réchauffer ça. Alors oui, je sais, du coup ça réchauffe les concombres, mais sachez que j'adore les concombres chauds. Voilà, je trouve ça le goût de la courgette. Et sauf que je peux pas manger de courgette parce que la courgette je ne le digère pas, mais par contre le concombre je le digère. Pas chercher midi à 14h. Donc je vais manger ça, je vais stepper 20 minutes sur mon tapis puisque je reste carré là-dessus, je fais toujours 20 minutes de marche post repas pour digérer. Je vais me pieuter et je vais bosser dans le lit parce que là je suis crevée. Il faut que j'exporte aussi une partie des vidéos parce que là j'ai vu, je suis à quasiment 2h30 de rush là. Sinon mon monteur il va m'insulter. Donc je vous laisse, je vais réchauffer ça et puis je vous reprends pour le repas 3 un petit peu plus tard en espérant d'être en meilleure forme quoi. Voilà, bisous. J'en profite parce que j'avais oublié, je prends un petit complément aussi du midi. Donc j'ai curcumine, dents de lion, magnésium et inositol. Voilà. Normalement j'ai de la vitamine C aussi, mais j'en ai plus. J'ai passé commande il y a 3 jours je crois sur ESN. Je pense que ça va arriver demain. Je vous tiendrai au courant. J'avais recommandé du déli et de la vitamine C. Parce que du coup j'ai plus de déli non plus, donc j'ai plus de collagène et tout. Et ce que je disais à Clément, je me sens de ouf. En fait je prends au quotidien du collagène depuis des années. Et là j'en ai plus depuis une semaine et demie. Et en fait j'ai mal partout. Alors je pense qu'il y a la prépa, il y a la fatigue et tout. Et je commence à avoir une petite douleur à l'épaule, petite douleur au poignet et tout. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse vraiment, je vais manger mes concombres chauds. Voilà. Il est 13h15, je viens de finir de stepper, j'ai répondu à des messages clients en même temps que je marchais. Et là je vais aller me pioter, je suis trop fatiguée. Mais en fait j'ai compris la feinte de la bouteille, de ça là. Parce qu'au début de la journée, vous buvez facilement là. Mais en fait c'est logique, vu que la bouteille elle est... Donc en fait le volume qu'il y a ici est beaucoup moins important que le volume qu'il y a ici. Donc à chaque fois que je commence ma journée, je me dis ah bah easy busy. Et en fait ici j'ai beau me servir des verres d'eau, bah le niveau il descend pas. En fait c'est logique. Voilà, c'était mon côté, c'était mon petit instant blondasse. Donc j'en suis là, je saurais pas trop vous dire, je pense que je suis à peu près à la moitié, un petit peu moins. Je dois être à 2,5 litres, un truc comme ça. Sachant que j'ai pris un café ce matin et j'ai pas comptabilisé. Il doit bien me rester 3 litres facile. Voilà, j'enchaîne les verres d'eau là. J'en ai un peu marre de boire j'avoue. Mais en même temps ça me fait du bien à la gorge donc bon, c'est un mal pour un bien. Ça me rafraîchit
le gosier. J'ai pas mal en avalant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais aller me coucher un petit peu, puis je vous retrouve vers 14h30, 15h pour ma collation. Là je vais pas travailler pour l'instant, je vais essayer de dormir si j'arrive, et après je reprendrai le travail cet après-midi avec les programmations que j'ai à faire. Voilà, c'était le petit update, tout va bien, je vais dormir. Bisous. Bon. Oh, il y a mon chat dehors, il est si mignon. Venez, on va le voir. Je suis Toto. Putain, mais tu dois crever de chaud là. Tu veux pas rentrer dormir à l'intérieur? Oh, bah alors. Qu'est-ce que tu fais dehors? Il fait chaud. Il fait très chaud. Toi aussi, t'es en prépa, t'as froid? Bon, vu ma tête, vous l'aurez compris. Hein. J'ai dormi bien comme il faut. Pas évident là, hein, pas évident. Allez, viens, mon chat. Il fait chaud, faut que je ferme. Je vais fermer. Ah. Merci monsieur. Le retournateur il est content du bilan, donc très content de la shape et tout parce que voilà ce qu'il me disait, le risque en... Parce que du coup là j'ai perdu 400 grammes cette nuit donc c'est super bien. Il disait le risque quand t'es nati et que tu perds beaucoup de poids comme ça, attendez je vous remets sur le trépied, ça m'évite de porter à bout de bras la caméra. Quand tu perds beaucoup de poids comme ça quand t'es nati, le risque c'est que tu t'aplatisses à mort et que tu look un peu genre soft quoi. C'est pas forcément la peau qui colle etc et que juste tu perds du glyco et que tu t'aplatisses comme une crêpe. Donc il m'a dit qu'il était content parce que ça se voyait que moi je lui ai dit aussi au réveil, je chantais sur mon ventre et tout, la peau qui plaquait, qui collait quoi. Donc très content, donc on touche à rien, on continue comme ça. Pas d'ajustement sur le plan et puis je lui refais un bilan demain. De toute façon là je suis en mode bilan tous les jours. Je lui ai dit pour le fait que j'étais malade. Du coup il m'a dit que les Doliprane c'était ok. Voilà, parce que j'avais peur de faire la flotte. Et moi je suis typiquement le genre de personne où je préfère limite subir. C'est terrible ce que je vais dire mais bon c'est notre sport. Hein. Je préfère limite subir la fièvre et tout plutôt que de prendre un truc, enfin un médicament pour me soulager mais qui peut dégrader mon physique et foutre la merde dans le process. Et il m'a dit que c'était ok, que je risquais pas de faire de flotte avec le Doliprane. Donc bah je l'ai écouté, j'ai pris un Doliprane et là j'ai dormi. Je vous ai laissé tout à l'heure, il était 13h et quelques, il est 14h15. Donc je pense que j'ai dû dormir une petite trentaine, quarantaine de minutes. Et là je vais prendre ma collation parce que du coup là il me reste 3 repas salés. Hein. J'ai plus de repas sucrés. Mon seul repas sucré c'était mon petit déj ce matin. Donc il me reste ma collation où c'est juste légumes, poulet. Et après j'aurai mon repas, enfin ma deuxième collation du coup où là j'ai un peu de riz, légumes et viande rouge, viande hachée. Et ce soir j'ai rebelote et c'est la même chose, juste des légumes avec de la viande hachée. Voilà. Donc ce qui m'attend encore pour aujourd'hui et puis je vais continuer de boire. Limite il faudrait que j'aille dormir avec mon doudou. Je vais continuer de boire et puis je vais me remettre à bosser un petit peu là. Et je vous avoue que là je vais stepper un peu aussi parce que là sinon je vais me retrouver ce soir à m'insulter puisque j'aurais fait dodo mais j'aurais pas marché. Donc je préfère m'avancer sur mes pas et pouvoir aller me coucher relativement tôt ce soir plutôt que de me retrouver à 20h à devoir taper 10 000 pas et à finir 4 litres d'eau quoi. Voilà. Donc je vais faire ça. Rien de bien transcendant aujourd'hui. Hein. Vraiment je suis pas en méga forme. Je pense que ça se voit. Mais ça va. Le moral est bon et tout, c'est juste que la gorge elle me fume, elle me fout droit, donc c'est pour ça que je vous parle pas trop non plus puisque ça me fait mal. Oh tiens, un peu d'eau, ça faisait longtemps. Ah, par contre boire ça me fait du bien. Je vous montrerai mes repas jusqu'à ce soir et puis honnêtement je vous reprendrai demain. Pour l'entraînement, demain je fais quoi? Je fais dos je crois, dos ischio je crois, ou non dos quad, vraiment que j'aille mieux. Bon après dans tous les cas j'irai m'entraîner hein, mais là je subis comme il faut mais je suis en jour off donc ça va, heureusement que ça tombe maintenant. C'est ce que Nathan m'a dit aussi, il m'a dit s'il fallait que tu tombes malade, faut mieux que ce soit maintenant qu'à la vraie pique. À une semaine de ta scène donc voilà. Les changements de temps, j'étais là ouais vivement le soleil et tout. Les variations de température, c'est là où on tombe malade et forcément en prépa, bah on est en sous-nutrition etc. On a beau se complémenter comme des poneys, on a forcément le corps qui est plus fatigué et on est plus à même de tomber malade parce qu'on a le système immunitaire qui est un peu plus HS, c'est logique. Je vous reprends plus tard, je vais manger. Mes légumes, c'est juste j'ai de la salade, j'ai 100 grammes de salade et 120 grammes de poulet, je crois, un truc comme ça. Ce que je fais en fait, c'est que pour pas m'embrouiller le cerveau, comme ça commence à être un peu compliqué là-haut, là, les neurones ils se touchent un peu, c'est que tous les soirs, je fais mes repas du lendemain, tous les soirs. Voilà. Et donc je me fais une demi-heure de meal prep tous les soirs, comme ça toute la journée les tubes ils sont faits et j'ai pas à me dire oh là là j'en suis où de mes repas et tout parce que je suis tellement à l'ouest un peu que je serais capable de m'embrouiller. Donc c'est bien ce que je disais, j'ai 100 grammes de salade, 120 grammes de poulet pour ma collation et je vais manger ça tranquille bilou et je vais entamer du coup la programmation de Morgane en prioritaire vu qu'elle doit l'avoir pour demain et après j'entame celle d'Anne-Laure vu qu'elle en a besoin pour mardi et après j'aurai celle de Lucas, de Justina et d'Héloïse vu qu'elle commence aussi à début juin. Bah écoutez, je vous fais des bisous. J'ai reçu plein de gentils messages sur ma story de bilan donc c'est trop cool, c'est trop gentil. Merci beaucoup pour votre soutien, vous êtes trop mignons. Love love fort.
Bisous, bisous. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Il y a moins que ça se voit pas peut-être. J'ai des veines partout. J'ai la peau là qui s'affine à mort là. C'est ouf parce que là on a quand même juste rajouté de la flotte quoi. On n'a pas fait des folies quoi. Donc le corps répond plutôt très très bien. Oh là j'ai une tête de folle. Je vous assure je suis pas retournée au lit. Hein. Je viens de finir la prog de Morgane et la prog d'Anne-Laure. Donc j'ai été plutôt productive étant donné qu'il est 16h30. Qui dit 16h30 dit l'heure du goûter. Parce que du coup j'ai 2 collations dans l'après-midi. Si on peut appeler ça un goûter. Du coup c'est viande hachée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Viande hachée, légumes et un tout petit peu de riz. Et après ce soir c'est viande hachée, légumes. Voilà. Tout simplement. Donc je vais réchauffer ça. Je vais finir, je dois juste terminer. J'ai des élèves là qui m'ont envoyé des vidéos de correction. Donc je vais juste finir ça et puis après je vais arrêter de bosser pour aujourd'hui. Ça ira, on est dimanche quand même. Même si honnêtement les jours de repos je ne connais pas. Vraiment j'ai des courbatures partout. Donc je me demande si je ferais pas un peu de mobilité juste après. Ça pourrait peut-être me faire du bien. Ou prendre un bain, un truc comme ça. Bon après il faut que j'avance mes pas donc je suis pas non plus... Là je suis à 9000, je dois faire 15000 donc il me reste quand même 6000 pas à faire. C'est dur je trouve là les pas en ce moment quand je vais pas à la salle. Je sens... Je sais pas si ça se verra en vrai. En fait ça m'a perturbée parce que juste j'étais en train de me balader, je mettais ma main comme ça et là j'ai commencé à sentir vachement de veines et là je le vois bien mais peut-être qu'en caméra ça ressort pas, je sais pas. Je sais pas si vous verrez mes petites veines là j'en ai une, là j'en ai une. Cool. Les petites épopoles. Non c'est cool, je suis contente. Je suis très contente. Bref, je vais arrêter de me mater. Mais voilà, donc je vais finir ça et puis après ouais, je vais stepper un peu. Je vais faire un peu de mobilité, ça me fera du bien parce que là je sens que je suis tendue de partout. Mais je suis sûre, ma main a coupé que c'est la fièvre hein, qui m'a mis des courbatures comme ça. Et en plus demain je fais dos. Donc j'aimerais bien réussir à me détendre un peu parce que là je sens que j'ai tout ce qui est trapèze, haut du dos qui est complètement courbaturé. Et peut-être qu'il y a mon chéri qui rentre ce soir finalement. Il devait rentrer demain matin mais peut-être qu'il rentre ce soir. Ce serait trop bien. Je suis perturbée là quand je suis toute seule. J'étais tellement utile d'être tout le temps avec lui que ça fait trop bizarre qu'il soit pas là. Et d'ailleurs trop mignon, il y a sa famille. Bon je les aime trop hein, sa famille. Bah, c'est comme ma famille quoi. Hein. Ils ont dit que, enfin certains en tout cas viendraient me voir à la compétition. Enfin du moins essaieraient de venir me voir à la compétition. Et ça me touche énormément. Parce que bah moi ma famille elle vient pas. Voilà c'est comme ça. On va dire que c'est sujet un petit peu c'est sujet tabou le body dans ma famille donc bon moi je demande pas grand chose, je demande pas à ce qu'ils viennent, je demande juste de la tolérance par rapport à mon sport et pas de critique. Après qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, voilà, je ne force rien, je n'impose rien. Donc voilà, donc normalement peut-être qu'il rentre ce soir, au mieux, si il finit pas trop tard son repas de famille et tout. Sinon moi c'est pas grave, il rentre demain. Demain on s'entraîne ensemble et je crois qu'il reprend le travail que genre mercredi, un truc comme ça. Donc il va devoir me supporter en plus parce que ce que je lui ai dit, je lui ai dit t'es sûre que tu veux rentrer parce que bon, là je vais bien, en soi je suis malade, hein. Je suis pas casse-pied ou quoi, mais les calories elles vont encore baisser demain et encore après-demain. Je lui dis à tout moment je vais être hyper chiante. Bon je pense pas en vrai. J'ai été casse-pied il y a une semaine, bah, quand j'ai été en arrêt forcé là pour le travail. Mais vraiment j'étais au bout de ma vie, je me reconnaissais même plus moi. Enfin je sentais que j'étais casse-pied quoi. Je sentais que j'étais casse-couille, que j'avais plus de patience, plus de tolérance, plus rien. Bah du coup je m'excusais tout le temps auprès de lui, hein. Je lui disais que j'étais vraiment désolée et tout, d'être comme ça. Je pense qu'il y avait un peu mes hormones aussi. J'ai vraiment hâte de faire mes cheveux là. En plus bon là ils sont sales, faut que je les lave, mais j'ai vraiment hâte de m'occuper de mes cheveux. Là c'est devenu, je suis devenue un furet quoi. Je ressemble plus à rien. Enfin c'est mes cheveux là, enfin faut pas que j'abuse non plus, mais énormément perdu. Voilà vous voyez là, les pointes c'est des queues de rat. Donc déjà faudrait que j'aille couper ça. Ça fait un peu les meufs émo là, vous savez au lycée là qui avaient les cheveux en pointe là avec des couleurs dans les cheveux. J'ai l'impression d'être ressemblée à ça. Du coup c'est pas très très beau je trouve. Ça fait cheveux en mauvaise santé. De dos je trouve c'est encore pire. Bah y a rien qui est droit quoi, ça fait... Je vous montrerai de toute façon, je fais pas ça cette semaine, mais je fais ça la semaine prochaine. Bah la semaine suivante quoi, la semaine du 1er juin. Alors pourquoi je fais ça la semaine du 1er juin et pourquoi je fais pas ça la semaine de ma compétition? Parce que je vais me refaire toutes mes racines. C'est pour ça que je me tape des racines de l'espace. Hein. Je sais pas si... je pense que ça se voit, hein, pas besoin de... Voilà, je me tape des racines horribles. J'ai jamais eu des racines aussi importantes de ma life. Donc ça c'est ma couleur de base. L'été, naturellement, si je laisse éclaircir, mes cheveux ressemblent un peu plus à ça. Mais de base, je suis blonde foncée. Donc j'ai toujours fait des balayages depuis que j'ai quoi? Depuis que j'ai 17 ans peut-être. Donc clairement, j'ai jamais été autre chose que blonde. Donc voilà, là je commence à plus trop me supporter parce qu'en plus avec la prépa, vous voyez, j'ai les yeux qui marquent, j'ai le visage qui tire un peu. Et je trouve que
le blond foncé ça me ternit. Et donc ouais, j'attendais la première semaine de juin et pas la semaine de ma compétition parce que je déteste quand le blond vient d'être fait. Je trouve que c'est trop fake. Puis en plus je vais être tannée sur scène, maquillée comme une ouf et tout. Si en plus j'ai mon blond pétasse qui est tout frais, ça va être horrible. Donc du coup j'ai dit à ma coiffeuse, on se fait ça genre 20 jours avant ma compète, donc 15-20 jours avant ma compète, comme ça j'aurai le temps de me laver les cheveux. Généralement moi je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, donc j'aurai le temps de me dégorger un petit peu la patine, la couleur, etc. J'ai hâte de refaire mes racines, de couper les pointes, et du coup je me fais poser des extensions pour la compétition. Extensions de dingue, hein, genre extension bas du dos et tout, donc j'ai vraiment très très hâte. Je pense que ça va être très très joli. Et puis après le tan, moi je me le fais moi-même, j'ai toujours fait moi-même mon tan, je prends du pro tan, au moins je suis sûre que la couleur est bien. Un peu plus chiant parce que du coup le tan cabine, au moins vous êtes sûr d'être de la même couleur que les autres, mais j'ai tellement vu de compétitions où les filles elles finissent vert kaki que moi je suis pas prête à ça. Au moins pro tan, je sais que je réagis bien et je sais que voilà, j'aurai Clément pour m'aider et tout à poser mon tan, donc je m'inquiète pas du tout par rapport à ça. Voilà, j'ai une maquilleuse et après j'ai une coiffeuse, même si je sais entre guillemets bien me maquiller, je voulais pour ce jour-là être tranquille et pas du tout être stressée, j'ai déjà mon tan à m'occuper, voilà, donc j'ai une coiffeuse qui vient me faire une coiffure, enfin je vous dis rien, mais en gros une coiffure, ça va être pas juste des boucles ou quoi, j'aurai une vraie coiffure, voilà, coiffée quoi. Ça va faire bizarre parce que moi j'ai tout le temps les cheveux détachés, donc bon voilà, j'aurai les cheveux coiffés avec mes longs cheveux blonds, et puis make-up on fait soft, hein. Je veux pas de make-up coloré ou quoi, je veux un make-up très classe, très fumé, ouais. Voilà, donc j'avais envoyé de toute façon des inspi aux filles qui vont s'occuper de moi. Bref, je vais manger mon petit repas devant ma vidéo YouTube, et puis, puisque grosse consommatrice de YouTube moi, hein, franchement je regarde que ça toute la journée. Quand je bosse même sur les progs et tout, j'ai toujours une vidéo YouTube en fond, donc voilà. Donc je vais regarder ça, et puis je vais finir la prog de ma cliente, et puis c'était voilà. Des bisous. On est donc mardi, dernier jour de décharge pour moi avant de recharger demain. Bon, du coup je vous ai pas fini de vous montrer la journée, c'était quand? C'était dimanche que je vous ai pris. Bon, ma voix va entre guillemets mieux, mais hier c'était horrible, hein. Hier j'ai subi, alors j'ai réussi quand même à aller m'entraîner. Je vous ai rien filmé pour YouTube, j'ai filmé un peu pour Insta parce que j'essaie quand même de balancer un petit peu entre les deux plateformes. Donc j'ai filmé pour Insta. J'ai fait une séance improvisée, du moins aménagée, dos, biceps, épaules. Parce qu'à la base j'avais des quads, je vous avais dit je faisais quads dos. Et impossible de faire les quads, enfin vu mon niveau d'énergie, voilà. Donc bon, ça commence à passer doucement, donc je suis contente. J'ai fait un test Covid, grippe et tout, j'ai rien, donc je pense que j'ai juste pris froid. Donc c'est pas très très grave, ça va passer. On est donc mardi, dernier jour de décharge, je commence à recharger demain. Honnêtement ça va, je suis fatiguée à cause de la maladie, mais je suis pas tant que ça fatiguée à cause de la décharge. Je vous ai pas filmé non plus enfin si, je l'ai filmé pour mon coach évidemment, mais je vous ai pas mis en backstage ce matin de mon bilan parce que du coup j'ai eu un bilan vraiment tous les jours et j'en aurai encore tous les jours. Je vous le mettrai là. Bon, clairement, je suis très contente du physique. J'ai quand même un peu de flotte par rapport à... Pour moi, mon physique, il était vraiment, vraiment bien. Pour moi, mon physique, dimanche matin, il était incroyable. Mais c'est normal parce que je bois beaucoup. J'ai pas beaucoup de glucides, donc forcément, ça éponge pas. Et donc, du coup, désolée, c'est la chaise, hein, j'ai pas pété. Pourquoi je me sens obligée de me justifier de ça? Donc du coup, bah forcément, j'ai de la flotte parce que je bois beaucoup. Et l'augmentation des glucides demain, normalement, permettra plutôt d'éponger un peu tout ça. Deuxième chose, je suis malade. Donc forcément, qui dit malade dit un peu d'inflammation corporelle. C'est logique. Et dernière chose, je suis censée être en période de règles. Bon, j'ai pas mes règles. Ça me choque pas, hein. Je suis en prépa. J'ai plus mes règles. Donc voilà. Vous êtes au courant comme ça. Mais du coup, ouais, je suis en période de règles. J'ai la poitrine un petit peu douloureuse, légèrement gonflée. Ça se voit au visuel. Et j'ai légèrement, mais très très légèrement, les ovaires qui titillent un peu. Donc il y a ça aussi évidemment à prendre en considération. Bon, en soi, je suis contente que ma période de règles soit à ce moment-là parce que moi, ma compète, c'est le 20. On est le 26. Donc normalement, je suis censée être tranquille et j'aurai pas cet impact-là pour du moins cette compétition-là. En septembre, ça va être un autre problème. Mais bon, d'ici là, on aura un autre niveau de sèche aussi. Donc voilà. Donc là, je suis en train de manger ma crème de riz. C'est mes seuls glucides de la journée. Là, concrètement, aujourd'hui, c'est la journée la plus hard. Mais tous mes repas, c'est de la salade et du poulet. Voilà.
comme ça c'est clair. 100 g de salade, 120 g de poulet, et j'ai encore du coup 3 repas. Donc mon post-workout c'est de la salade et du poulet, ma collation c'est de la salade et du poulet, et mon dîner de ce soir c'est de la salade avec un steak haché. Donc voilà, rien de fou à vous montrer. Et demain du coup on recharge, et c'est pareil, du coup on fera progressivement, donc je vais pas passer de rien à tout, c'est pas non plus YOLO, c'est pas la fête demain. C'est à partir de vendredi où là ça commence à être vraiment sympa en termes de diète, mais demain c'est tranquille, le riz fait son apparition à nouveau, donc ça c'est cool. Donc on va aller s'entraîner. Moi ça me fait chier, je fais ischio-fessier. Je suis en plus malade comme ça là, ça me casse les pieds. C'est quoi toi ta séance chérie? Poule. Doigts d'épaule biceps, ok. Et moi du coup j'ai quoi? Parce que franchement le vlog est extrêmement long déjà. J'ai envoyé quasiment 2h30 de rush à Lucas. Donc déjà là je voulais vous faire un petit coucou pour vous dire comment j'étais. Je suis fatiguée, mais encore une fois pas par la prep, je suis fatiguée par la maladie là, hein. Par le fait que j'ai pris un petit coup de froid, que j'ai eu de la fièvre, etc. Mais honnêtement j'ai pas faim, je suis pas au bout de ma vie, je suis pas, voilà, tout va très très bien. Je me traîne pas non, enfin ça va. Après je fais rien de foufou non plus, hein. C'est sûr que si je devais bouger H24, faire des tâches ou des activités, ce serait beaucoup plus compliqué. Là je travaille de chez moi, donc c'est sûr que c'est moins énergivore que si j'avais, on va dire, un travail en contact avec du monde, même si ça reste un travail social, on va pas se cacher, hein, on écoute des gens toute la journée, mais c'est pas les mêmes interactions. Donc je me préserve énergiquement parlant aussi de ce point de vue-là. Je fais ma routine, il n'y a rien qui change, mon cardio le matin, mes steps dans la journée, ma séance, mon hydrate, et c'est tout. D'ailleurs mon hydrate là il faut que je me bouge le cul. J'ai pas beaucoup bu alors que c'est la journée la plus chargée en eau, donc il faut que je me bouge les fesses. Après je vais transférer quand même 1,5 litre dans ma bouteille d'eau d'entraînement. Enfin voilà, donc aujourd'hui séance ischio-fessier, hip thrust, abduction, RDL, sumo squat, leg curl allongé. Voilà, c'est une séance, la dernière fois ça m'avait fumé mon âme alors que j'étais pas si basse en cale. Donc là je pense qu'il va falloir que j'y aille au mental, clairement. J'ai le droit à une boisson zéro par jour. Là il y a moyen qu'aujourd'hui je la prenne dans une Monster. J'avoue que là je pense que ça va me motiver, même si juste mental. Bah écoutez, je pense que pour ce vlog de décharge, première partie de Peak Week, je vous laisse ici. Je vais manger ma petite crème de riz et puis on va aller s'entraîner. Je suis très contente du physique, très contente de l'évolution. Ça me fait donc un... J'ai fait quoi? J'ai fait moins 400 la première nuit, moins 200 la deuxième nuit, et là j'ai perdu 100 grammes. Bah après je pense encore une fois que, bon déjà j'ai pas été aux toilettes hier, je suis en période de règles, même si j'ai pas mes règles ça joue quand même, je suis malade et je fais de la flotte parce que je bois beaucoup d'eau aussi, donc j'ai pas d'inquiétude honnêtement sur la suite du plan, je pense que ça va bien aller. Moins 700 grammes j'ai commencé quand? Samedi. Oui. Donc samedi, dimanche, lundi, en 4 jours. Ça va, hein, ça répond bien, hein, propre, hein. Je suis très contente. Donc poids le plus bas que j'ai jamais eu. Après à voir du coup si le poids remonte avec la recharge, mais c'est le jeu, hein. Ça nous permet aussi de faire des tests et c'est le but. Donc voyez, voilà. On attend toujours nos commandes, on attend de la crème de riz, on attend de la vitamine C, mais en fait j'avais oublié que c'était férié lundi. Vu que moi je suis à mon compte, les fériés ça me passe au-dessus. Donc c'est férié lundi, donc forcément il n'y a pas de transport, donc je pense qu'on aura demain, j'espère. Et du coup hier on a passé, Clément voulait passer à la pharmacie aussi pour moi, mais du coup la pharmacie était fermée. Honnêtement je pense pas qu'il y aurait besoin. Voilà, donc écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vais recommencer du coup un vlog à partir de demain pour la recharge. Ça sort mercredi, demain du coup, voilà. Et écoutez, merci beaucoup pour vos messages, parce que j'ai reçu plein de messages des gens qui avaient hâte de voir ce nouveau vlog, format un peu plus long, comme vous aimez. Et puis moi je trouve ça beaucoup plus intéressant forcément aussi. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de partager, aimer, j'allais dire liker mais c'est la même chose, commenter, motiver, tout ça. Parce que forcément YouTube ça me prend du temps, c'est du plus et je gagne pas ma vie avec ça, pas du tout. Donc mine de rien c'est une charge aussi dans la semaine. Donc vraiment le fait que vous soyez présent et que vous soyez content de ça et que vous me le montriez, ça me motive évidemment à continuer. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour vous et à dans une semaine après. Et je recommence moi dès demain pour manger. Manger. Bisous.